Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes le vendredi 27 septembre 2024 et nous vous souhaitons la bienvenue à la session de la revue de presse de ce jour. Démarrons par scruter les journaux du jour avec Fraternité Matin qui nous rapporte qu'à la tribune de l'ONU, parlant de la lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire appelle à la mobilisation interne, toute chose qui fait écrire à l'avenir que malgré les accusations fantaisistes des putschistes, la Côte d'Ivoire se fait toujours l'avocat des pays de l'AES à l'ONU et le patriote qui embrasse cette information reprend les propos de Tsemoko Meïlé qui déclare que l'avenir de l'Afrique réside dans sa jeunesse. Au niveau local et purement sur le terrain politique, le mandat dans la perspective de la présidentielle 2025 note que le RHDP prend un nouvel élan lundi prochain, n'en sont mentionnés que Ouattara demeure le maître du jeu. Le nouveau réveil se basant sur le fait qu'il y a 4 à 5 millions d'électeurs à rechercher pour la liste électorale, estime que Cuibier donne enfin raison à Thiam et pour le matin des heures difficiles attendent à Tidiane Thiam car le confrère s'interroge si le Messie est devenu l'apôtre de la division, suscitant des courroux en interne au point où l'on appelle à la mise en place d'un comité de médiation. Daniel Hermonde, proche du PDCI, s'apaisantit sur l'éventualité d'une candidature du président Ouattara et se demande si l'on ne s'achemine pas le remake du coup de poker de 2020. La crise au Front populaire ivoirien s'accentue si l'on s'en tient à notre voix avec la création d'un courant par Isiaka Sangaré, l'ex-secrétaire général, et l'Inter qui confirme cette information par sa une en mentionnant que les adversaires d'Afi créent un courant. Se projetant déjà sur la fixation du nouveau prix de cacao, l'expression affirme que sous le président Ouattara, les paysans vivent mieux de leur labeur. Le jour plus qui nous campe depuis quelques jours la visite d'immersion de certains députés dans le Nord, mais la fin de clap à Ferqué par le port sec. Avant de refermer cette session de la revue de presse, Soir Info nous dirige à Sirasso. De violents échauffourées sont survenus à un corridor, des gendarmes battus à sang, leurs motos caillassées et la résidence du sous-préfet saccagée. Terminons à l'international grâce à l'Inter qui informe que suite au coup d'État manqué au Bénin, un ancien ministre et un proche du président Talon sont arrêtés. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.